Moi, j'ai eu l'impression surtout que les Français avaient reçu un coup de matraque terrible sur la tête et qu'ils étaient en quelque sorte complètement neutralisés. Ils étaient incapables de faire quoi que ce soit, de prendre quelque décision que ce soit. Et c'est ce qui explique, à mon avis, le fait qu'ils se soient, à l'époque, ralliés sans aucune difficulté et en énorme majorité au maréchal Pétain. Et nous étions tous les trois debout dans l'entrée où il y avait le poste de radio. Et je me souviendrai toute ma vie. Quand Pétain a dit, ce fameux discours du 17 juin de Pétain. Et quand il a terminé, j'ai quitté ma famille, je suis monté 4 à 4 au premier étage et je me suis jeté sur mon lit dans ma chambre et j'ai sangloté. Et ça a duré, bon, je sais pas, mais ça a duré peut-être pas une demi-heure, mais enfin, c'était assez long. Et puis tout d'un coup, je me suis levé et en disant, mais c'est impossible. Les Allemands, il faut se mobiliser, il faut aller avec des fusils de chasse, prendre les voitures de nos parents, enfin... Oui, mais le maréchal Pétain ne représentait rien pour nous. Rien du tout. L'axe le plus précis, c'était de continuer la guerre. Alors donc, quand le maréchal Pétain voulait l'arrêter, mais je n'étais pas d'accord avec lui. C'était aussi simple que ça. Je l'entends avec mon frère à côté de lui, en uniforme, obligé de me mettre au garde à vous parce qu'il joue la Marseillaise. Et je pleure comme un veau d'humiliation, de honte, de rage. Et là, vraiment, c'est pas du bidon. Sur cette place de Narbonne, où j'avais jamais mis les pieds à Narbonne, quand j'entends ça, je me dis quelque chose comme... il y a eu le lever de rideau et maintenant on joue la pièce. Et c'est maintenant que ça commence, vraiment.